Tout est possible à celui qui croit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Tout est possible à celui qui croit. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de la part des croyants, de la part des gens qui sont attachés à la parole de Dieu, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que David, c'est par la foi que Noé, c'est dans la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu, le Créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Comptez les bienfaits de Dieu. Dieu, l'incomparable Papa. Tout est possible à celui qui croit. La croyance est divisée en deux parties, la prévention et la préparation. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes capables de marcher au-dessus de toutes choses parce que tout est possible à celui qui croit. Même quand la maladie traverse votre corps et que les gens vous disent aussi cette maladie est incurable, sachez-le, tout est possible à celui qui croit. La parole de Dieu, Dieu l'a placée au-dessus même de sa renommée. Et Papa vient de nous confirmer que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que Noé, c'est dans la foi qu'Abraham, c'est dans la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable par qui? Par Dieu, pour avoir une postérité. Et c'est dans la foi que Bartimée, mesdames et messieurs, Marc chapitre 10, le thème de notre enseignement, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, Jésus-Christ et sa suite. Et lorsque Jésus-Christ en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle. Il avait tout, mendiant et aveugle. Était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Les gens qui étaient à côté de lui connaissaient bien Bartimée et il était assis au bord du chemin. Ce n'était pas seulement ces jours-là, mais pendant des années, parce qu'il était mendiant et aveugle. Bartimée, fils de Timée. Tout est possible à celui qui croit, même à celui qui n'a pas de travail. La parole de Dieu confirme que tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ sorti de Jéricho, au bord du chemin, il y avait un monsieur, Timée, Bartimée, les fils de Timée, qui étaient là, mendiant et aveugle. Mais la parole de Dieu confirme que tout est possible à celui qui croit. Le besoin de Bartimée était de voir. Et Jésus-Christ était là. Le pouvoir en place. La force dynamique de la croyance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La croyance était là en marche. Et Bartimée a entendu que Jésus-Christ était là. Mes bien-aimés, Dieu est tellement bon et magnifique. Quand une maladie incurable traverse votre corps, tout le monde passera pour vous dire « Je suis désolé de votre situation ». Bonjour messieurs, je suis désolé. Bonjour messieurs, vraiment, je suis désolé de votre situation. Qu'est-ce que le médecin a dit?
Le médecin m'a dit que c'est pratiquement impossible. La guérison, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé. Vous pouvez avoir 1000 personnes. Je suis tout simplement désolé. Or, la parole de Dieu nous dit, à toute occasion favorable ou non, ce n'est pas nécessaire pour un fils de Dieu de dire à son frère souffrant, je suis désolé. Non. Je suis attristé, ce n'est pas nécessaire. Il faut dire à votre frère et sœur que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes censés d'enseigner la parole de Dieu et non d'accompagner des gens qui sont tristes et d'ajouter encore une autre couche de tristesse. Nous sommes censés d'enseigner la parole de Dieu à toute occasion, favorable ou non. Quelle est la réponse des médecins, ma sœur? Le médecin m'a dit c'est trop tard. Tout est consommé. Je suis désolé. Ce n'est pas nécessaire. Je suis désolé, ma sœur. Ah, je suis vraiment désolé. Et les enfants? Je suis désolé. Et les enfants? Le médecin n'a pas dit qu'il y avait encore d'autres possibilités. Oh non, c'est trop tard. Ah, vraiment, je suis désolé. Non, ce n'est pas nécessaire. Apprenez à votre sœur que tout est possible à celui qui croit. Je vous présente Bartimée, le fils de Timée, pauvre et aveugle, mendiant et aveugle. Il a entendu que c'était Jésus-Christ qui passait par là. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs personnes, ses amis, les gens de ces mêmes villes, plusieurs personnes les reprenaient afin qu'il arrête de crier au nom de Jésus-Christ pour les faire taire. Mais il criait beaucoup, plus fort encore, parce que c'était le moment qu'il devait recevoir la guérison. Il criait encore, fils de David. Mais vous, vous avez des Bibles dans vos maisons. Vous avez tout en tout et pour tout. Vous avez Christ en vous. Mais malgré ça, Bartimée a vu Jésus-Christ passer. Mais vous, par la confession, si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bartimée criait parce que Jésus-Christ passait de l'autre côté. Mais vous, vous avez Christ en vous qui représente l'espérance de la gloire. Et la parole de Dieu confirme que tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Je suis désolé ne signifie absolument rien du tout. Pour nous les enfants de Dieu, je suis désolé. Qu'est-ce que ça va apporter? Pour nous les enfants de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire. En face d'un frère qui est malade, ce n'est pas nécessaire de dire je suis désolé. Ça n'apportera rien du tout. Ça n'apportera absolument rien du tout. En face de votre soeur qui souffre, ce n'est pas nécessaire de dire je suis désolé. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, en toute situation, la parole de Dieu doit être enseignée en première position. Pas question de je suis désolé. Apprenez à la personne que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et n'oubliez pas de lui rappeler que tout est possible à celui qui croit. Bartimée a entendu que Jésus-Christ est passé par là. Mais vous, vous avez Christ en vous. C'est tellement magnifique. Mes frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Vous avez Christ en vous. Mais Bartimée devait crier afin que Jésus-Christ puisse l'attendre. Regardons. Mendiant et aveugle et était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs personnes les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup, plus fort encore, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus-Christ s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, le mendiant, en lui disant, prends courage et lève-toi. Et ces gens-là qui lui disaient, tais-toi, tais-toi. Maintenant Jésus-Christ dit, appelez-le. Et il rappelle à Bartimée,
prends courage, élève-toi. Magnifique. Et il t'appelle, Jésus-Christ. L'aveugle jeta son manteau, il a pris position. Quand on croit, on doit agir. Il s'élèvant des bonds et va vers Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Même Bartimée, au moment où il s'est levé, il avait une croyance incomparable parce que tout est possible à celui qui croit. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et Bartimée ne voyait rien du tout dans sa vie. Son seul désir, c'était de voir. Il était mendiant, mais Bartimée n'avait pas demandé du pain. Il était mendiant, mais il n'avait pas demandé à Jésus-Christ de la nourriture. Jésus-Christ lui posa la question. Que veux-tu que je te fasse? Nous allons attendre parce que Bartimée était mendiant et aveugle. Et quelle a été la priorité de cet homme qui était mendiant et aveugle? Rabouni, maître. Rabouni, maître. Rabouni, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Rabouni, maître. Rabouni, Seigneur. Rabouni, le Fils de Dieu. Il a attendu que Jésus-Christ passe par là. Et il a profité. Que veux-tu que je te fasse? Et c'était Jésus-Christ en face de Bartimée. Bartimée avait attendu parler de Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ était en face de lui. Mais ce dernier était aveugle. Il n'a pas pu voir Jésus-Christ. Ces moments-là, ces temps-là, quelques 5 secondes. Que veux-tu que je te fasse? Il était encore aveugle. Mais il attendait maintenant la voix de Jésus-Christ tout près. Incroyable. Tout près. Bartimée attendait la voix de Jésus-Christ. À 10 cm. À 30 cm. Magnifique. Mais ça faisait longtemps qu'il avait attendu parler de Jésus-Christ. Et maintenant, là, il avait Jésus-Christ en face de lui. Et Jésus-Christ lui posa la question. Que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas dit seulement son besoin. Mais la première des choses, il a dit, Maître, Rabouni. C'était l'expression de la croyance sortant de son cœur. Est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La croyance est l'assurance des choses qu'on espère. Il espérait voir. Il savait qu'il lui restait 5 secondes pour voir. La foule était tellement énorme. Il savait, Bartimée, qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Rabouni en face de maître. Bartimée en face de maître. Tout est possible à celui qui croit. Il lui restait tout simplement 5 secondes. Que veux-tu que je te fasse? Il a entendu Jésus-Christ de loin. Mais là maintenant le Christ était en face de lui. À peu près 30 cm. Que veux-tu que je te fasse? Il attendait la voix de Jésus-Christ. Mais pendant ce temps-là, il était encore aveugle. Il devait dire tout simplement qu'est-ce qu'il désirait. Incroyable. Incroyable, Bartimée. Incroyable cette opportunité de la vie. Des fois, vous avez l'opportunité dans votre vie. Vous laissez passer cela. Mais regardez, Bartimée va profiter au maximum. Il avait Christ en face de lui. Il avait le Fils de Dieu en face de lui. Il avait celui que Dieu a envoyé pour nous racheter à un grand prix en face de lui. Bartimée avait Jésus-Christ en face de lui. Que veux-tu que je te fasse? Il avait Jésus-Christ en face de lui. Il n'a pas tremblé. Rabouni, maître. Rabbi, Seigneur, le Fils de Dieu. Quelle opportunité. Oh là 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 là. Bartimée. Quelle opportunité. Pour la voir, il a crié. Crié. Il a demandé. Parce que la croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il a espéré en criant. Jésus-Christ, Fils de David, aie pitié de moi. Les gens le bloquaient. Il criait encore plus fort. Jésus-Christ, Fils de David, aie pitié de moi. Il continuait encore de crier. Et Jésus-Christ s'arrêta et tourna. Il a dit, appelez-les. Voilà la croyance. Est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les titres de propriété, des choses qui ont pris l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça passe en manifestation. Bartimée, il a l'opportunité d'attendre Jésus-Christ à 0 mètre. Magnifique. Magnifique. Que veux-tu que je te fasse? Il répondit,
Rabouni, lui répondit l'aveugle, le mendiant, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vie. Et Jésus-Christ lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Pendant encore ces moments-là, il ne voyait encore rien du tout. Incroyable. Les 5 secondes du bonheur. Quand les gens disent que c'est trop tard, ça vient juste de commencer. Quand les gens disent que c'est impossible, ça vient juste d'être possible. Incroyable. Bartimée, le fils de Timée, à la sortie de Jéricho, au bord du chemin, encore aveugle et mendiant. Mais après quelques secondes, voilà Bartimée en face de Jésus-Christ, en face de la croyance, en face de propriétaire de la croyance, en face de propriétaire de la croyance. Les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Magnifique, magnifique, incroyable Bartimée, incroyable, incroyable. Et pourtant il était comme vous et moi, mais encore aveugle et mendiant. Mais quand on lui enseignait la parole, il savait qu'il fallait croire. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, par respect, maître, Rabbi, Seigneur, que je recouvre la vue. Il n'a pas demandé du pain, mais il a demandé la vue. Jésus lui dit, va, ta foi, ta croyance t'a sauvé. Ta foi, ta croyance, la foi, la croyance que Bartimée avait. Parce que son but était de voir. Et là, il a pu voir Jésus-Christ. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus-Christ dans le chemin. Il a vu, Bartimée vient de voir. Tout est possible à celui qui croit. Un problème est grave aussi longtemps que vous-même, vous croyez que c'est grave. Mais Bartimée a eu cette opportunité. Vous avez l'opportunité d'avoir des Bibles dans vos maisons ou soit sur vos portables. Vous avez cette capacité de lire la parole de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Le livre de Marc, chapitre 5. Incroyable. Bartimée, le fils de Timée. Bienvenue à Jéricho. Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Incroyable. Quand vous avez cette parole, vous êtes tout simplement magnifique. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans de souffrance. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait pour sa guérison. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Une maladie énorme durant 12 ans. Le thème de notre enseignement, tout est possible à celui qui croit. Nous venons de voir la croyance instantanée de Jésus-Christ en face de Bartimée. Maintenant, nous sommes en train de voir cette femme qui avait une croyance incomparable et extraordinaire, tout en sachant que le thème de notre enseignement est tout simplement tout est possible à celui qui croit. Aux États-Unis, tout est possible à celui qui croit. Au Congo, tout est possible à celui qui croit. En Suisse aussi, tout est possible à celui qui croit. Même en France, tout est possible à celui qui croit. Mesdames et messieurs, même chez vous à la maison, tout est possible à celui qui croit. Bartimée a profité de cette occasion. Rabouni, je vais juste voir. Et ça a été rendu disponible. Ta foi, ta croyance t'a sauvé. Parce que ce n'était pas une croyance négative, mais une croyance positive de Bartimée. Jésus-Christ n'était pas étonné de voir une personne aveugle, mais non. Mais aujourd'hui, si vous tombez malade et que vous perdez tellement de poids, les gens qui viennent vous rendre visite à l'hôpital, au moment où ils voient, ils vont crier « Ah, Guy, tu as tellement perdu du poids, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que le médecin a dit ?» Il n'y a pas de consolation, il n'y a pas d'exhortation. Personne ne vous aide pour que vous puissiez croire convenablement. C'est interdit dans la parole de Dieu. Si vous voyez votre frère ou sœur souffrir, ne dites pas tout simplement « je suis désolé », ça ne sert à rien du tout. Gardez ça pour vous-même. Je suis désolé, ce n'est pas la guérison. Je suis désolé, c'est la tristesse, c'est tout simplement vis-à-vis de la situation que la personne vit. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, que Dieu te bénisse. Même si votre frère a perdu du poids, et enseigne votre frère que tout est possible à celui qui croit. Il y a même des moyens de ne pas lui demander tu souffres de quoi. Non, mon frère, tout est possible à celui qui croit. Et je crois que Dieu
la parole de Dieu et la grâce de Dieu va traverser ton cœur. C'est ça la parole de Dieu pour un croyant, pour un chrétien. On n'entre pas dans un hôpital en train de s'étonner. Ah là, il y a des diabétiques. Ah là, là, là. Oula. Là, il y a des gens qui ont des fièvres. Et là, il y a ça. Mais non, ce n'est pas ça l'attitude d'un bon croyant. Tout est possible à celui qui croit. Vous entrez dans un hôpital. Vous regardez une personne qui souffre. Même si ce n'est pas votre frère. Même s'il n'est pas de votre famille. Au fond de votre cœur. Dites seulement, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes là pour alléger la tâche. Nous sommes là pour apporter la paix. Nous sommes là pour vendre la croyance. Bartimée, en face du propriétaire de la croyance, il lui a demandé, je veux juste voir. Rabouni, je veux seulement voir. Il a crié pour la voir. Nous devons croire positivement, quelles que soient des situations compliquées. Regardons cette femme qui souffrait de perte de sang. Regardons. Mais maintenant, ayant entendu parler de Jésus-Christ, cette femme-là, pendant 12 ans sans guérison, ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule, par derrière. La foule était compacte, mais cette femme qui perdait du sang, elle n'avait plus la possibilité d'être ventilée, parce que le sang est accompagné aussi par l'oxygène, n'est-ce pas? Cette femme était faible, elle perdait du sang, elle n'était pas forte, mais ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle a compris la parole de Dieu, que tout était possible à celui qui avait de la croyance. Et cette femme n'avait pas hésité, elle était faible, mais comme elle savait les résultats, ça serait la guérison, elle a pu traverser la foule. Mais la parole de Dieu nous dit la foule était compacte. Il n'a pas dit comme les autres chômeurs à la maison, qui nous disent qu'il n'y a pas de travail ici. Ici on souffre, mais ils ne savent pas s'élever pour traverser la foule, même si la foule est compacte, mais la femme a traversé la foule jusqu'à arriver là où il y avait Jésus-Christ. N'est-ce pas magnifique? Ça c'est une croyance dynamique, ça c'est une croyance incroyable, c'est l'énergie potentielle en action. Tout est possible à celui qui croit, il faut agir. Cette femme était malade. Elle n'était plus ventilée. La perte de sang rend une personne faible, nous voyons cela. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ et la foule était compacte. Regardons la suite. C'est incroyable. Comment on peut expliquer cette situation? Vous regardez une personne en bonne santé qui vous demande de l'argent, mais cette femme malade, elle a juste entendu parler de Jésus-Christ. Incroyable. Continuons. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, parler, entendu, ça veut dire il a entendu la parole de Dieu et elle a cru, elle a accepté. Ah, incroyable. Elle a entendu parler de Jésus-Christ, mais elle a aussi cru. Sinon, elle n'allait pas chercher à traverser la foule, parce que la foule était compacte. Elle vint par derrière et toucha plutôt les vêtements de Jésus-Christ, car elle se disait elle-même, regardons la confession de cette femme, si je puis seulement toucher ses vêtements, lui, ce n'était même pas question de dire, fils de David, aie pitié de moi. Mais non, sa croyance était tout simplement de toucher les bouts des vêtements de Jésus-Christ. Il ne voulait même pas dire à Seigneur, oh non. Non, son but était de toucher juste les vêtements de Jésus-Christ. Mais pour faire cela, elle devait traverser la foule par la croyance. C'est par la croyance que Noé, c'est par la croyance que David. C'est dans la croyance que Moïse. C'est par la croyance que Sarah. Et c'est par la croyance que Bartimée. Et voici encore par la croyance, cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Elle a confessé elle-même, si je puis toucher seulement le bout de son vêtement. Magnifique. Si je puis toucher seulement le bout de ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus-Christ connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché? Il regardait tout autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé, et en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi, ta croyance t'a sauvée.
Jésus-Christ n'a pas dit sa croyance à lui. Il a dit ta croyance, ta conviction t'a sauvé. Cette femme a traversé la foule compacte. Et à toi, mon frère, qui est aujourd'hui à l'hôpital, à toi, ma soeur, qui traverse des moments difficiles à l'hôpital. Il y a plusieurs maladies. Et nous avons un corps corruptible. On peut tomber malade et être au lit de l'hôpital. Sachez-le que vous êtes là comme étant des gens qui passent. Vous êtes tout simplement au repos. Je sais que la maladie rend le corps faible. Nous souffrons. Il y a des dépenses pour acheter des médicaments et autres. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, mes amis, tout est possible à celui qui croit. Croyez comme cette femme qui était dans une situation incroyable, faible, tout simplement. Mais elle a confessé en elle-même. Si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Croyez, rendez la capacité de Dieu disponible pour vous, afin que les gens qui vous entourent comprennent que nous sommes des enfants de Dieu. Et notre capacité vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. À vous, mes frères et sœurs, qui souffrent aussi, vous qui êtes au chômage, à cause du travail. Croyez-moi, la volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards. Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards. Et pour voir de l'argent, nous sommes censés les travailler. C'est Dieu-là qui a été avec Moïse. C'est Dieu-là qui a accompagné Abraham. C'est Dieu-là qui a été avec Enoch, ainsi que Sarah. C'est le même Dieu aujourd'hui aussi. Au nom de Jésus-Christ, n'hésitez pas d'agir en demandant à Dieu vos droits. C'est par la foi, la croyance que nous sommes capables de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Nous sommes capables de rendre disponible tout ce qui est impossible aux gens qui ne connaissent pas cette vérité de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Nous sommes capables de tourner l'impossible au possible. Nous sommes capables de rendre disponible selon nos besoins parce que Dieu est amour. C'était là, tout est possible à celui qui croit. Bienvenue sur la terre. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Un dimanche magnifique. Au revoir.